update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Très content de vous présenter cet épisode-là parce que quand j'ai développé le projet, je me suis dit, on va parler à toutes sortes de monde, mais ce serait le fun quand les artistes passent en région, de les attraper au vol puis de les passer en entrevue avec le pas de limite du podcast, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est notre premier artiste aujourd'hui. Puis pour vrai, on a booké ça ce matin. Et je suis bien content de vous le présenter. Puis il y aura prestation un petit peu plus tard dans le podcast. Podcast qui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule neuf, ben n'hésitez pas à aller voir la belle gang du groupe Poirier. Ils ont 4 concessions à Val-d'Or. Ils en ont une du côté d'Amos également. Et si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, le poirieroccasion.com. La plug étant faite, on va passer à notre invité qui est Yoann. Salut Yoann. Salut. Je suis déjà, il faut que je baisse ton micro. On m'avait dit, tu vas voir, cette voix-là est particulière. Puis on m'avait pas menti. Mais tu as toujours été reconnu pour ça, la voix. Ouais, ben j'ai été choyé parce que j'ai été... moi, c'est à la voix, justement. Ouais, ça a commencé ma carrière. Vrai. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est incroyable, ça se fait quasiment pas. Puis, ouais, ben je pense que c'est un très grand cadeau si la vie te donne une voix qui se distingue. Je comprends des tellement. fois, ouais, ben tu vois, c'est ça. Ouais, mais là, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui en a une plus grave que mon moi. Dieu, là. je sais pas, j'ai la voix plus grave que toi. Je pense que oui. Mais je pense que c'est surtout le fait que on peut... Ben oui, on peut travailler notre voix, mais tu sais, c'est très singulier à nous. L'as-tu travaillé, toi? Non. Okay. Non. À quel âge t'as eu cette voix-là, toi? Moi, comme... j'ai eu ma voix de radio, mettons, là. OK? Toi, c'est ta voix de chanteur. Ouais. Mais aux alentours de 15 ans, puis ça s'est comme fait de même, en 2 semaines. Ah, tu vois, en 2 semaines. Ouais. Mais moi, je te dirais, c'est pas mal, à 16 ans, pas mal ça. Ouais. Mais ça a pas, j'avais pas autant la même... tu sais, mon père a une voix très grave, puis une voix riche. Puis moi, je voulais aussi... Tu sais, je sais pas si tu as vécu ça, mais il y a le fait que tu changes et tu veux changer aussi. Ouais. Fait que tu as une grosse voix ou une voix plus grave, mettons, que la moyenne, et ça fait plaisir. Et puis là, on te fait le commentaire, puis tu veux avoir une voix grave. Ouais. J'étais comme ça, moi, là. Mais c'est inconscient. C'était pas consciemment. Oui, ça me flattait. C'est peut-être. les gens qui te le disaient. On me disait beaucoup, t'as une voix distinguée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. Puis en même temps, toi, quand c'est toi, tu le sais pas. Je veux dire, ça... Parce qu'on s'entend pas de la même façon que les gens nous entendent. Hein? Ben non. Au contraire. Toi, dans ta tête, ça sonne... Moi, je suis Tweety Bird dans ma tête. Là. Ah ouais? Non, je te confirme, tu l'es pas. Mais mais ouais, c'est un peu ça. On parle, puis on n'a pas le même... on s'entend pas de la même façon. Fait que ça fait chaud au cœur quand on nous le dit. Puis on dirait pendant longtemps, je voulais avoir une voix grave. Fait qu'on dirait que je forçais un peu plus ma voix. Puis depuis quand même plusieurs années, là, j'ai comme lâché prise. T'as plus besoin. Là. Non, puis en même temps, je veux dire, je pense que c'est comme la maturité puis les prises de conscience que tu fais comme, non, je vais pas forcer ma voix. Et de toute façon, tu serais pas capable de la tenir aussi longtemps, show après show. Ben non, on se maganerait là, à faire ça. Fait que c'est... non, ça a été comme un changement graduel, mais qui s'est fait quand même tôt et qui a continué après. T'avais-tu bien des invitations, toi, à aller chanter dans des chorales? Non. Non, on t'a pas invité à l'église. Mais tu vois, j'ai commencé à chanter à 16 ans. OK, c'est tôt. Puis, mais j'avais pas avant ça, tu sais, moi j'ai arrêté l'école justement à 16 ans, fait que ça s'est tout fait comme en même temps. Puis, je te dirais, j'aurais pas voulu chanter dans des, tu sais, exemple, je sais pas, publiquement, j'étais gêné beaucoup. Fait que même si on me l'avait offert, je pense qu'on n'aurait même pas su que j'aurais pu chanter, mais j'aurais pas voulu, tu sais. Je me disais, non, je chante pas. C'est vrai. Avant l'entrevue, je t'ai pas posé la question à savoir s'il y avait des sujets que tu voulais pas qu'on aborde. Mais là, tu viens de me dire que tu as lâché l'école. T'es-tu à l'aise d'en parler? Pourquoi tu as lâché l'école? Ben moi, écoute, j'ai compris à 14 ans que il y avait un système d'éducation auquel moi je refusais d'acheter. Pour quelle raison? Parce que j'ai compris que moi, encore une fois, je suis pas en train de dire voici la vérité. Là. Ça, c'est ma perception à moi. C'est correct. C'est que c'est comme s'il y avait des concepts qu'on me vendait, puis que moi, j'avais même pas eu le temps d'y réfléchir, de me servir de mon jugement pour les mettre en question, puis dire, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu comme ça que je veux meubler ma vie, moi? Puis à un moment donné, j'ai comme... Ben non, dans le fond. J'ai remis ça en question, que je me suis... merci mes parents m'avoir inculqué ces valeurs-là, de comme... non, il faut que tu développes
faut que tu apprennes à réfléchir par toi-même. Ouais. Pas parce qu'on te dit que tu vas là que tu y vas. C'est ça. Fait que j'ai commencé à dire, un petit peu, ça, moi, je veux pas vivre une vie comme ça. Puis ça, en quoi, à l'école, ça, en quoi ça me sert, ça? Moi, je savais que j'allais faire de la musique, que j'allais persister dans la musique, que ça marche ou pas, je voulais aller là. Fait que toi, le reste, c'était pas important. Ouais, puis tu sais, je comprends l'idée que, tu sais, si je pouvais parler à moi de 15 ans, je dirais, va jusqu'au bout. À quel âge? Fait que 15 ans, c'est quoi? C'est secondaire 3, 4? 4, ouais. En fait, c'est à 16 ans que j'ai arrêté. OK. Mais tu sais, à 15 ans, j'aurais dit, va jusqu'au bout parce que tu as commencé ça, puis c'est pas je veux dire, c'est quand même nécessaire. Ouais. Puis c'est pas parce que tu te mets à remettre les choses en question que là, il faut tout que tu arrêtes ça. Là, va jusqu'au bout. Je le conseillerais pas à personne, je dirais, mais c'est juste que moi, ça a été ça dans mon cas. Puis je voulais... mes parents ont compris aussi. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Étais-tu d'accord avec ça? Ou, Oui, parce que je pense que OK. mes parents ont passé par un peu le même chemin, surtout mon père qui était comme, écoute, moi, là, l'école, moi, on parlait de couleurs à l'école, on disait la couleur rouge, et puis là, moi, je partais rouge, écarlate, rouge, c'est vrai que c'est beau. Puis là, t'es dans la lune, bien raide, tu comprends. tout le reste. Oh là. mon Dieu, là, tu te fais chicaner. Je me Ben rappelle, ouais. un professeur m'avait dit, t'écoutes pas. Non, c'est vrai, j'écoute pas. C'est vrai, j'assume, je suis vraiment inintéressé à ça parce OK. que pour moi ça colle pas après moi, puis c'est pas parce que le cours est pas nécessaire ou que ça serait pas important. Mhm. C'est juste moi je suis pas compatible avec ça, fait que mes parents avaient beaucoup de compassion pour moi, je dirais. OK. Fait que t'as pas fini ton secondaire, tu l'as jamais repris? Je l'ai fait mais de la maison Ouais, OK. plus tard. Puis est-ce que c'est approuvé, ça? T'as-tu eu le diplôme pis tout? Ou, Non, en fait, un petit peu pour dire la vérité au complet, j'ai fait une grande partie, puis, mais j'ai pas été encore là, j'ai pas terminé. Il y avait des choses que j'avais pas... il y a des choses que j'ai terminées, puis il y en a d'autres que non, qui m'auraient manqué. OK. Ouais. Est-ce que c'est arrivé en même temps, pardon, excuse-moi, Non, continue. de certains projets de ma carrière. Ben Fait que là, oui. je me disais, écoute, je veux le terminer, là, mais là je suis pas là-dedans. Tu sais. OK. Est-ce que tu as étudié la musique? Non. Zéro. Autodidacte. Avec Oui. ta famille. Oui, j'ai un père Ouais, qui fait de la musique, ça fait comme 45 ans. Puis j'ai beaucoup à prendre à l'oreille. Puis j'étais, bien évidemment, nos parents, c'est comme nos modèles. Fait que j'ai été très inspiré et influencé par mon père. Je le regardais, je suis quelqu'un de bien attentif. Fait que j'ai appris sans même que... il m'a montré des choses, évidemment, mais il y a eu des choses qu'il n'a pas eu à me montrer que j'avais saisies juste à le regarder. Tu sais. Tu viens de joindre tes mains ensemble. Est-ce que ton père est toujours parmi nous? Oui, mon père. OK. Mon Dieu, j'espère qu'il va être là longtemps en plus. Ouais. Oui, mon père est parmi nous, mais je trouve... pourquoi c'est spécial? C'est que je me trouve bien choyé dans ma vie. Puis j'ai beaucoup de respect puis d'amour pour la vie, d'avoir placé les choses sur mon chemin comme ça. Ouais. Parce que je connais tellement de gens qui n'ont pas une vie paisible. Moi, j'ai une vie de paix, de richesse, d'abondance. Écoute, je merci la vie. Mais si tu... hey, ça, c'est une expression que j'aime pas tant. Merci la vie. On peut-tu en parler? On va jusqu'au bout. Écoute... J'ai pas été jusqu'au bout de mon secondaire, on le fait, go! Mais parce que je trouve que souvent, on remercie la vie pour les mauvaises raisons. Je trouve que souvent, on ne remercie pas les bonnes personnes. Tu sais, tu as eu une belle carrière. Tu as encore une belle carrière, là, elle n'arrête pas aujourd'hui. Tu as eu la chance d'avoir des parents. Je trouve qu'on devrait dire merci à mes parents. Tu sais. Merci à l'équipe qui m'a entouré dans mon expérience musicale. Tu sais. Mais oui, je peux comprendre que la vie est belle. Oui, mais c'est un bon point que tu dis. Puis je pense que c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi quelque chose, moi, personnellement, que je fais beaucoup de remercier justement mes parents, puis de prendre le temps de m'arrêter aux gens qui contribuent, qui contribuent, mais qui font partie de ma vie, puis qui apportent tant à ma vie. OK. Mais si tu le fais, je suis content. Oui, mais c'est vrai. Mais je pense que ça vient beaucoup, je te dirais, merci la vie, là, ça vient beaucoup de ma mère. On dirait, je pense beaucoup à ma mère en disant ça, parce qu'il y a le côté... il y a une synchronicité, une orchestration, parfois dans des situations où ce qu'on fait, comment c'est possible que ça l'arrive, même si on était une gang à le faire, tu sais, ou des fois, tu es tout seul. Ouais. Que ça veut dire que ça tombe, c'est quasiment comme si ça tombe sur toi. Mm-hmm. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais à La Voix, quand j'ai fait La Voix, moi, là, je voulais... Mais le monde me disait, tu devrais aller à La Voix.
Puis je dis, ça m'intéresse. Tu sais, je suis pas tant là-dedans. T'avais-tu regardé la première saison? Parce que toi, t'es de la deuxième. Exactement. Non, j'ai pas regardé la première saison. Ça m'intéressait pas. OK. Puis ça n'a rien à voir avec les artistes qui sont là. Non. Plein de talent. C'est juste que j'étais pas tant intéressé par ce genre de concours télévisuel. Ça me parlait pas, tu sais. OK. Mais on me le disait beaucoup. Puis moi, je suis quelqu'un, j'essaie d'être attentif à ce qui se présente à moi. Puis, à un moment donné, je dis, ben oui, peut-être que, OK, j'aimerais ça y aller, tu sais. J'aimerais ça y aller, je vais essayer, tu sais. Puis, je me suis rendu à Montréal avec mes parents, puis pour faire les auditions, les pré-auditions. Ouais. Puis, c'était fermé, c'était fini. Fait que c'était seulement à Québec. Fait que mes parents disent, regarde, on va faire un petit voyage. À Québec. On y va-tu, tu veux-tu? Je dis oui. On s'en va à Québec. En arrivant là-bas, tu sais, on les connaît, les histoires, on les voit, là, les gens qui font partie aux pré-auditions. Pré-audition, il y a comme 5000 personnes. Il y a des gens qui attendent pendant 8 heures avant de passer. Moi, j'arrive là-bas dans un centre commercial, puis je dis, excusez-moi, c'est pour la... Moi, je pense que je me suis trompé, là. Pour la voix, les auditions. Elle dit, oui, c'est ici, mais là, on finit, là, c'est la dernière journée. Puis elle dit, là, il n'y a pas un chat, il n'y a pas personne. Elle dit, regarde, OK, c'est correct, là. Vas-y, remplis le formulaire, puis tu peux aller faire ta pré-audition, mais s'il te plaît, fais ça vite. T'sais. Je suis en train de remplir le formulaire et ils me disent, regarde, tu le feras après, on va tout de suite parce que Stéphane Laporte s'en va. Là. OK. Fait que la dernière journée, Stéphane s'en allait, j'arrive là-bas, je fais la pré-audition, on me garde, puis je finis qu'au bout de, mettons, je sais pas, 6 mois plus tard, j'ai gagné. Tu sais, il y a comme une série d'événements qui fait comme... Comment c'est possible, tu sais? Comment c'est possible? Puis c'est tellement précis que là, je me dis, ben, regarde, au bout de la ligne, là, moi, j'ai vécu tellement de grandes choses à travers ça. Je sais pas comment ça a fait pour se placer là, mais peu importe. Merci. J'apprécie. Plein de reconnaissance. Fait que là, c'est comme merci à tous ceux qui sont restés. Merci à ceux qui m'ont permis de monter sur le stage. Merci. Exact. OK, je comprends. Ça fait déjà 10 ans. C'est malade. Incroyable. Pour vrai, tantôt, je suis allé voir des photos. OK? Puis là, j'ai googlé ta face, tu sais. OK. T'as-tu fait l'exercice? Non. Ça vaut la peine. C'est vrai? Ça vaut la peine d'aller voir ce qui sort sur Google en premier. J'ai pas descendu bien loin, là. Okay? C'est vrai? Mais c'est... J'avais pas de barbe? Ben, c'est ça. Là, t'as changé de look. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans pour Yohan? Écoute, moi, tout d'abord, en tant que... Sur le plan de ma vie a changé complètement. Ma carrière a commencé, là. Ouais. Puis j'ai eu tellement d'amour puis de support. Puis tu sais, je te dirais, c'est comment le mot exact, c'est quasiment comme des bénédictions. Une là, gratitude. Ouais, tu sais, c'est incroyable de dire à chaque projet, tu sais, la voix, après ça a été l'album. L'album a bien fonctionné. Tourné a bien été. Il y a eu des récompenses avec ça. Tu sais, ça allait vraiment bien. Puis ça n'arrêtait pas de bien aller. Tu sais? Puis c'est spécial comment... C'est comme, hey, voyons donc, tu changeais rien à mon parcours, moi, là. Ouais. Tu sais, c'est tellement beau. C'est incroyable. Puis ce que ça l'a fait, écoute, ça a été très intense. Puis c'est comme... tu sais, j'avais l'impression des fois de vivre en un an, un 10 ans, là. Ouais. Tu sais, il y a comme... T'es partout... La pression est extrêmement forte. Du point de vue humain, là, tu sais, ça te met à l'épreuve. Ça passe ou ça casse. Là, y a-tu un moment donné où, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, là, t'es revenu sur Terre? Ah oui. Ouais? Oui. Parce que là, à un moment donné, tu sais, je me doute là, que, mettons, la pandémie, tout a arrêté. Là. Mm-hmm. Là, Dieu! On fait quoi? Oui, bien c'est sûr que... Mais sinon, avant ça, peut-être... Avant ça, oui, avant, je te dirais. Mais même, je veux dire une chose, un événement qui s'était passé juste à la voix. Tu sais, on parlait beaucoup du fait que, justement, j'avais une voix différente à 18 ans. Quand on est plus jeune, en plus, ça fait plus spécial, peut-être, tu sais. Une voix grave quand t'es jeune. Puis, on me disait... Hey, tu sais, c'est spécial, t'es bon, plein de beaux commentaires, tu sais. Puis ça me faisait, je me sentais vraiment, tu sais, gonflé à bloc, là, tu sais. Puis je me rappelle d'avoir vu la même personne qui faisait partie de la production, là, dire à quelqu'un, à un autre concurrent, exactement la même chose qu'à moi. OK. Puis là, j'ai allumé, j'ai fait, OK, ça, c'est pas vrai. Ah. Puis c'est pas grave. Okay. C'est pas grave. C'est comme ça que tu l'as pris. Oui. Mais sur le coup, c'est sûr que ça fesse. Ah oui. Mais c'était comme... Ça m'a fait rassure-toi, mon petit gars, parce que, tu sais, c'est subjectif, là. Puis même si ça pouvait être vrai,
Même si c'était vrai, là, c'est subjectif. Tu sais. C'est cette personne-là qui dit ça. Ça fait pas de toi quelqu'un de mieux, de meilleur. Tu sais, c'est une opinion. Ouais. Fait que ça a mis les choses en perspective, puis c'est arrivé assez souvent par la suite aussi. OK. Tu sais, au quotidien, il y a des événements comme ça qui se passent que c'est comme, non, assis-toi là, assis. Tu sais, t'es pas... prends pas la... Tu sais, tu prends ta place, mais tu sais, faut que tu la trouves, ta place. Ouais. Avant de commencer à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu prennes, là, trouve-toi donc. Tu sais, j'avais 18 ans, j'avais cette pression-là. T'es même pas encore un... tu sais, on va dire, t'es un homme à partir de 18 ans, mais moi, je veux dire, dans ma tête, à moi, t'es un homme, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. C'est un état d'être. Là. Ouais, je suis d'accord. Fait qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine maturité où ta conscience est plus... le spectre est plus grand. Fait que là, OK, t'es plus... mature, tu comprends les choses d'une façon plus... t'es plus éveillé, disons. Fait que, ouais, j'ai eu... Ouais. Là, tu es de passage en région pour nous présenter ton nouvel album. Exactement, Something in My Blood. C'est ton combienième? Troisième. Il est complètement en anglais. OK, celui-là, parce que les autres étaient comme bilingues. Là. Il y avait des tunes en français, des tunes en anglais. Le premier était bilingue, le deuxième était complètement français. Okay. Francophone, c'était important pour moi de le faire en français. On me le demandait tellement. OK. Là, je me sentais redevable. Okay. Parce que je l'aurais eu sa conscience de ne pas le faire. Là. Fait que là, lui, il est complètement en anglais. Celui-là, oui. Okay. Ouais. Puis là, on vient faire... hier, on était à Rouen, puis là, c'était notre premier show de la run, parce qu'on a 4 shows. OK. Fait que ce soir, on est ici à Val-d'Or, puis demain, La Sarre, puis Amos après ça. Comment ça va, la tournée? Comment ça va, la vie de tournée? Ça va bien. Moi, je travaille avec la même équipe du début de ma carrière. Wow! Fait qu'on a été capable de rester puis de perdurer à travers ça. Ça, c'est hot. Oui, puis on a été capable de bâtir quelque chose. On a été capable de bâtir une belle amitié, mais aussi un son singulier. Puis on a beaucoup de complicité. On est très complémentaires aussi. Donc, on passe du bon temps, on s'amuse. Il n'y a pas personne. Il y a beaucoup de respect et de fraternité là-dedans. Ça n'a pas été de tout repos, j'ai ouï dire, cet album-là. Il a fallu que tu recommences. Oh mon Dieu, t'as su ça, toi? Tu t'es fait voler ton album. Ah ouais, c'est hallucinant, ça. Raconte-moi ça. Moi, j'ai entendu ça puis j'ai fait... Ouais, ben, tu sais quoi? Quand on l'a vécu, là, c'est comme une joke. Ça se peut pas, tu sais. C'est comme trop... c'était comme un film cheesy. OK, parce que c'est trop exagéré. Ben voyons, ça n'a pas d'allure. On finissait... Cet album-là, là, c'est moi qui l'ai produit. Il a été réalisé par un gars de Nashville, Luke Sheets. Okay. Puis moi, c'était bien important pour moi de jouer avec la même équipe sur l'album, les mêmes musiciens. Fait que au lieu d'amener l'équipe à Nashville, j'ai amené le gars de Nashville ici. Okay. Fait qu'on a tout tapé ici. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Ça a été de longue haleine. Et puis, à un moment donné, pour terminer le mix, on demande au réalisateur de venir à Montréal. On passe la dernière journée de mix, puis de editing, puis toute la patente. Puis pour souligner la fin du projet, j'ai dit, je t'invite pour aller souper. Où est-ce que tu vas aller souper? Puis il me dit, il y a une place que je viens quand je viens à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Ça me ferait plaisir d'aller là. Pas de problème, on s'en va là-bas. On essaie de chercher du parking. On ne trouve pas. J'en trouve un en arrière. Je check s'il y a des caméras de surveillance. C'est cool, il y en a. Pas de problème. Je me stationne, mais là, l'ennui, c'est que on n'est pas là longtemps. Il y a quelqu'un, par exemple, qui surveille le stationnement. Ouais. Puis, moi, je dis... je quittais parce qu'on était là, on finit le projet. Fait que j'ai tous mes bagages avec moi, puis lui aussi. Fait que nos laptops sont là, puis on s'en va dans le restaurant. Fait qu'on les laisse dans le camion. T'sais. Oh my God. Mais tu sais, on fait exprès pour les cacher dans le camion. T'sais. Mais dans le laptop, il y a l'album. Il y a l'album. Il y a la seule copie de l'album. Ben, check ça. Quand on a été mangé, on revient, la vitre est brisée, toute le kit. On s'est fait voler nos affaires. Puis là, je dis, mais non, mais attends. L'album est sur le laptop, mais on a un disque dur. Il dit, le disque dur est dans mon sac à dos. No. Puis le sac à dos est plus là. Le sac à dos est parti. Shit. Fait que là, on se regarde. Il est venu blanc, mon vieux, il pensait être malade, le réalisateur. Puis lui, c'est pas juste ça. C'est parce que moi c'est mon album. C'est ton argent. C'est mon argent, mais lui, c'est les albums sur lesquels il travaille. Oh mon sur Dieu, ouais, il n'y a pas juste le tien là-dessus. Il n'y a pas juste le mien. Fait que là, lui, c'était comme incroyable. Puis là, c'est pas rien que ça. Lui, en tout cas, dans son sac à dos, il y avait son passeport. Il n'y a plus de passeport. Tu sais, là, il n'y a plus son portefeuille, il n'y a plus rien. C'est l'enfer, OK? On est au poste de police.
On déclare tout ça. Ben, je dis, mais il y avait des caméras de surveillance dans le stationnement. J'ai vérifié avant, tu sais. Je dis ça au policier, puis le policier dit, ah ouais? Ah bon, c'est super. Peux-tu me dire, c'est quoi le numéro du stationnement? J'ai dit le numéro. Ils disent, non, les caméras ne marchent pas dans le stationnement. Tu sais, c'était comme une chose après l'autre que c'est comme... C'est une joke, ça, là. Ça marche merci pas. La vie, c'est comme le contraire, là. Ouais, mais je vais te dire une affaire. Là, c'était comme, hey, c'est quoi qui se passe, tu sais? Mais là, ça a juste été, on quitte. Puis là, on se dit, il faut recommencer, tu sais. Mais on a été capable de parler avec les studios où on a enregistré, puis eux avaient des backups. Fait que là, merci la vie. Oui. Là, on s'en vient sur l'autre bord. Merci aux gens qui avaient les backups. Merci aux producteurs, aux mixeurs. Exactement, tu sais. Fait qu'on on a été capable d'aller chercher ça, les tracks, puis c'est comme si la plus grosse job a été au réalisateur de recommencer le travail de editing, mais il était capable de le faire de façon intensive, puis il était jusqu'au bout, là, tu sais, de recommencer les choses, puis même il était capable d'ajouter, pas d'ajouter, mais d'ajuster certaines choses que, dans le fond, tu sais, ça nous a fait réécouter l'album de façon très attentive, là. Puis on a refait des guitares, puis tu sais, tous les gens de l'équipe étaient très compréhensifs de faire comme méchante bad luck, là. T'sais, on va recommencer, ça va me faire plaisir. T'sais. Combien de backups vous avez fait après ça? On en a fait 2 chaque, chacun sur notre bord, là, mais ça a été tout un événement, mais au moins, c'est la maison de disques avec qui je suis en licence, Spectra Musique, comprenait très bien, fait qu'on a juste retardé la sortie de l'album. Puis ça a bien été malgré tout. On a été capable de se rendre jusqu'au bout du projet. T'sais. C'est très, très cool. T'as amené ta guitare? Yeah. C'est-tu une toune de ton album que tu vas nous faire? Oui, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire? Moi, j'avais envie... C'est toi qui décides, hein? C'est moi qui décide. Ouais. Écoute, je t'aurais dit la chanson « I Don't Mind ». Vas-y, mon gars. Tu sais quoi? Dis-moi. T'es le genre de gars avec qui on a envie d'être amis puis passer du temps sur le coin du bar. OK? Ah ouais? Mais un bar tranquille, pas un bar qui te brasse. Tu sais, j'aurais aimé ça être sur le coin d'un bar avec toi, puis prendre une bière, puis juste jaser. Tu sais, l'histoire que tu viens de me raconter, mais dans un bar, puis avec de la petite musique en arrière. T'es ce genre de gars-là. T'es vraiment agréable, mon gars. Ben, t'es bien gentil. Merci beaucoup, pareillement. Mais, écoute, je vais prendre la toune comme un cadeau pour les auditeurs de Mo pis sa gang. Merveilleux, merci. Je te laisse sortir ta guitare. Et tu sais quoi, c'est spécial parce que... Peux-tu compter ça ici? Oui, vas-y. Cette guitare-là, c'est pas la guitare, ma guitare la plus, moi, je dirais, préférée, disons, mais ça demeure, si là, tu me disais, il t'en reste juste une. OK. Ça va être elle, je vais garder. T'en as combien? Ben, j'en ai comme 5, OK. mais ça serait celle-là, parce que celle-là... moi, l'Abitibi, pour moi, c'est très spécial. Moi, je viens de Mont-Laurier, mais mon père a gagné sa vie beaucoup en Abitibi. Puis il y avait des grands amis, il y a des grands amis ici qui ont apporté beaucoup à nos vies. OK. Puis moi, j'avais comme une troisième grand-maman, si on peut dire, là, qui s'appelait Anna Bernier, qui est décédée aujourd'hui, puis son mari aussi, Maurice Bernier. Des gens qui comptent énormément pour moi. C'est un cadeau d'eux. Ah ouais? Puis c'est des gens exceptionnels. Ils ont marqué ma vie. C'est drôle parce que j'allais te demander si tu avais de la famille en Abitibi. Oui, j'ai un peu de famille du côté de mon père. Ouais. Puis, dans quel coin? Des Garneaux, Rouen. OK. Rouen, Lassar, puis... oui, on a de la famille, les Garneaux. OK. Puis, mais on a beaucoup d'amis surtout, puis beaucoup de musiciens. Ouais. Puis, parce que ça joue de la musique ici. Oh yeah! Ouais. Ça va être très cool, ça. Est-ce que tu m'entends bien? Ça Je fonctionne bien? t'entends super bien. OK, essaye pas me tromper, là. The small of your back keeps staring me down. What's a man got to do to get you to turn around? You know, I know you're setting up hoops for me to jump on through. Honey, you don't know what you got yourself into. My, oh my, I think I know what you may do. Playing I spy through a bottle of rye.
I got my eye on you. I don't mind waiting all night on you. I don't mind. I can throw my aces if I have to. I don't mind talking the whole night through. Waiting game is my middle name. I'm gonna have my way with you, yeah. The smile in your eyes got my hopes set high. Feel me lighting that fire of hot-blooded desire. You know, I know you're digging a hole for me to fall into. I will dive right in head first, but I'll be holding on to you. My, oh my, I see what you're gonna do. We're neck and neck, no disrespect. We're gonna kick off those dancing shoes. I don't mind waiting all night on you. I don't mind. I can throw my aces if I have to. I don't mind talking the whole night through. I got the game, but what's your name? I'm gonna have my way with you, yeah. Oh, yeah! Yeah. Sais-tu quoi? Je suis en train de me dire, je suis content que tu aies retrouvé les tracks. C'est vrai? Ah ouais, je suis vraiment content que tu aies retrouvé les tracks. C'est bon, hein, tabarnak. Toi qui as fait ça? Ça, j'ai composé ça avec mon drummer Adam Lalonde. OK. Et puis, celui qui tourne avec toi? Oui, exactement. Okay. Puis on a commencé, c'est mon drummer depuis toujours. Ouais. Puis cette chanson-là, on a composé ça chez lui avec, tu parlais de bar tantôt, sur le coin d'un bar. On était chez lui, mais avec bien du whisky. Okay. Ça a donné ça. C'est toujours ça, les chanteurs country, vous êtes tout le temps sur le whisky. Oui, whisky. Je sais pas. Whisky, pick-up. Mais tu vois, c'est drôle, hein, parce que dans toutes les c'est-tu stéréotypes qu'on dirait, country? Ouais. C'est le seul. C'est le seul. Le whisky? Oui, parce que toutes les choses de truck puis de farmer. Ouais, moi, je suis pas là pantoute. Mais le whisky, j'aime bien ça aussi. En bois-tu pas mal? Assez, je pense que c'est plus l'alcool que je prendrais. Je dirais, ça m'arrive de prendre une bière ou du vin dans un repas, là. Mais je dirais, tu sais, comme, je sais pas, ça me fait sentir gentleman un soir en lisant. Là. C'est distingué. C'est distingué, voilà. Ouais. Ça va avec ton nouveau look, en plus. Ton nouveau look est distingué, c'est ça l'affaire. Bien aimable, merci. As-tu des projets pour cet été? Oui, en fait, on continue notre tournée. Puis cet été, on va avoir des festivals aussi qui s'ajoutent. Je commence déjà à travailler sur le prochain album. Oh boy! Parce que c'est bien important pour moi. Tu sais, comme tu disais tantôt avec la pandémie, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Puis tu sais, on dirait que ça va encore plus vite qu'avant. Moi, en tout cas, pour moi. Là. Puis je veux pas tarder. Il y a eu beaucoup de... Tu sais, cet album-là, je voulais le sortir en 2020. Il est arrivé en 2023. Ben oui, mais on comprend pourquoi, par exemple. Évidemment. Mais tu sais, moi, de mon côté, je me dis, ben non, tu sais, il faut que je revienne avec du contenu. Je veux chanter, je veux partager mes chansons avec les gens. Fait que je travaille déjà sur un prochain album. Puis je suis déjà dans une idée de... Tu sais, mon approche quand je fais de la musique, c'est que d'aller jusqu'au bout de comment je vis dans le moment, comme de l'accomplir, de le verbaliser, de le sortir. Là. Ouais. Je l'endisque, puis je l'immortalise sur disque. Après ça, on passe à d'autres choses. Tu sais. Okay. Puis je pense que c'est comme ça aussi que tu évolues en tant qu'artiste. Mais c'est correct, parce que le disque va toujours rester. Exactement. Fait que si tu veux y revenir, il n'y a pas de trouble, il est là, il existe. Oui. On est choyés, je trouve, les artistes, de pouvoir mettre ça sur disque. Ben oui, t'sais. Pour toujours. Pour toujours, puis après ça, continuer à créer. Ben oui, puis tu sais, exemple, je sais pas, dans 40 ans, tu es capable de regarder ça et de dire, c'est vrai, je voyais ça comme ça. C'est vrai. Dans mon art, mon art est un peu le reflet de moi. Puis je veux dire, ça veut dire que je voyais la vie aussi comme ça. T'sais. Faut que je te pose la question, ce serait quoi ton plus grand rêve musical? Je te dirais, ça serait d'avoir une carrière à l'international. Oui. Es-tu dans le projet possible? Oui, futur? Oui, j'essaie de m'entourer le plus possible de gens qui ont la même vision que moi. Parce que je pense que ce qui me donne espoir, là, c'est pas parce que je me suis déjà fait poser la question, c'est quoi ton ambition? Je l'ai dit, puis c'est pas un peu prétentieux. Je pense... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que s'il n'y a jamais personne qui le veut,
J'ai jamais l'impression de l'avoir. C'est ta faute. Les frères Wright là, pour les avions. Ouais. S'il n'avait jamais cru puis persisté, on ne l'aurait jamais fait. Non, c'est ça. Il ne l'aurait pas fait. T'sais. Fait que je pense que c'est important de persister. Puis aussi, ce qui compte pour moi, c'est pas le côté, tu sais, t'as du succès, puis t'as des trophées, puis là, à un moment donné, tu t'en vas jouer là-bas, puis là, tu fais les stades. Mon but, c'est pas ça. Là. Mon but, c'est d'aller chercher les gens, dans le sens de, tu touches le cœur, tu sais. Moi, j'ai eu, jusqu'à présent, le privilège, à plusieurs reprises, d'avoir des gens qui viennent me voir et dire, telle chanson, là, ça m'a touché. Ah ouais. Puis, ils ont la larme à l'œil, là. Je me suis toujours demandé c'est quoi le feeling pour un chanteur d'être sur scène puis de voir les gens chanter tes tunes. C'est incroyable. Ça doit être débile. Ben oui, puis en plus, tu sais, quelle connexion de feu. Ouais. Tu sais, puis encore là, quel cadeau, tout cet amour-là que tu reçois. À grande échelle, tu sais, plus qu'il y a de monde, plus c'est intense. Moi, c'est ça que je veux faire. Connecter avec le monde. C'est pour ça aussi que j'étais moins présent pendant la pandémie, parce que le fait d'aller chanter, puis qu'il y a moins de gens, puis qu'il y a moins de contact avec les masques ou peu importe, là, ça me tentait pas de faire ça. Ouais. Je me revenais, mais la tempête va être passée. T'sais. Puis je suis content. Puis là, de connecter, là, de regarder les gens, les sourires, tout le kit. Écoute, tu veux... Le show, c'est 90 minutes, mais tu voudrais faire 2, 3, 4 fois, toi, 90 minutes. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, on te connaît par un prénom. Il y a eu une grande star internationale qui a vécu par un prénom puis qui a fait une carrière à travers le monde puis qui vient du Québec, c'est Céline. Yeah. Toi, c'est Yoann. Ouais. C'est pas banal de faire carrière sous un prénom. Quand j'ai dit au monde que Yoann venait à mon podcast, personne ne m'a demandé Yoann qui. Tout le monde savait t'étais qui. C'est le fun. C'est hot, ça. Ben, c'est vraiment le fun. Écoute, c'est un autre privilège, ça. Ben oui. Tu sais, si je te dis Véro, tu penses à Véro Cloutier tout de suite. Ben oui. Céline Dion, Yoann, c'est toi. Ben c'est super le fun. Puis je suis content parce que, tu sais, ça fait 10 ans, on l'a dit tantôt. Ouais. Il s'en passe des affaires en 10 ans. Il y en a des artistes qui arrivent, qui partent. Puis c'est vraiment les gens qui nous choisissent. Tu sais, mettons, là, disons les choses comme elles sont, là. S'il n'y a pas de monde qui viennent voir les shows, puis s'il n'y a pas de monde qui achète ton album, t'existes pas. C'est vrai. Tu sais, fait que c'est le monde qui décide, c'est le monde qui te choisit. Ouais. Puis c'est leur argent qui sort de leur poche pour venir te voir. Fait qu'il y a comme, après 10 ans, avec tout ce temps-là qui s'est écoulé, où, par exemple, je n'étais pas présent, on vient me voir encore. Oh man, merci d'être là, encore là. C'est incroyable. On dit merci aux gens, puis moi, je te dis merci d'être passé sur le podcast d'aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. J'ai encore plus envie d'aller prendre une bière avec toi. Ah ouais, good, on fera ça. Hey, merci bien gros d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Mo pis sa gang. Et d'ici là, vivez heureux.